Épisode 2, scène 1, plan 17, prise 3. Et action. Waouh. C'est parce que le générateur ne marche pas. Juste 2 secondes, juste avant la prise, moi je tiens à dire que cette scène de baiser. 2, scène 2, Lola Fédé, plan 4, prise 1. Waouh, ça c'est claqué. Ça c'est beau. Toi t'aimes quand ça claque, hein? J'aime quand ça claque. Perche, on a l'homme de la perche, Maxence. Ah oui, le tournage de hangar où on devait beaucoup tourner. C'était la journée celle où on a eu le plus de soucis techniques avec le groupe électrogène, fait qu'on n'avait pas eu le bon, puis en fait il a fallu en chercher un autre, donc on a pris énormément de retard, on avait une demi-journée de retard et c'était beaucoup d'installations techniques. On a dû attendre que la nuit tombe. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'en été, eh bien, il fait froid, enfin surtout dans le nord. Donc on a expérimenté tous les nuits fraîches. Par rapport au hangar, pourquoi est-ce que je trouve que c'est galère? Parce qu'il y a eu énormément de problèmes de différentes circonstances, que ça soit pendant le tournage et à côté le tournage, que des imprévus, perte de clés, groupes électrogènes qui font énormément de bruit, mauvais groupe électrogène. On prend du retard sur le tournage, enfin c'était vraiment ultra galère. Mais au final, on est content, je pense, de ce qu'on a pu y tourner. Et heureusement, ça aurait été vraiment une grosse perte de temps. Mais je pense que c'était quand même la journée la plus dure. On n'a pas dormi pendant de nombreuses heures, je ne sais pas dire un nombre exact, mais on n'a pas dormi de la nuit. J'ai fait des allers-retours pour aller chercher de l'essence à 5h du mat. Un peu compliqué. On va pas donner les détails, mais c'était compliqué. Donc ouais, c'était galère. On ne vit que 2 fois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la préparation de ce combat à l'épée? Alors, il faut savoir que j'ai fait pas mal d'escrime artistique et du coup, d'une certaine manière, c'est moi qui avais demandé aux filles en disant ça serait trop cool que je puisse faire un truc de KPDP en fait, puisque j'adore les films de KPDP et j'ai toujours rêvé faire des chorégraphies avec un sabre, tout simplement. Des mouvements simples mais qui peuvent être efficaces peut-être avec la caméra. Parce que finalement, en fait, c'était à peu près... Moi, j'étais le seul à avoir une expérience. En tout cas, Mélo n'avait absolument aucune expérience. Il a fallu d'ailleurs que je lui balance que je lui donne des exercices, puisqu'elle n'avait pas le temps vraiment de bosser avec moi. Et finalement, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. On était obligé d'en parler. Du coup, oui, voilà, on s'est rendu compte qu'on avait absolument pas trop le temps. On a passé, la première fois qu'on s'est mis, on a fait genre, tu m'as appris à faire un carré. Et puis c'est bon, bah, je te laisse un bâton. Tu fais ça chez toi maintenant. Ok, d'accord, pourquoi pas, je veux bien tester. Du coup, j'étais toute seule dans mon salon, sachant qu'il y a plein d'objets fragiles chez moi, tu vois, donc j'avais un espace très limité pour mes mouvements. Et j'avais mon copain qui faisait à manger dans la cuisine en face et qui me regardait faire comme ça. J'avais l'impression de me prendre un peu pour Harry Potter au passage. Et mon chat, toujours, qui essayait de... Bah lui, il avait bien compris que je m'entraînais pour un tournage, il avait bien aimé l'expérience. Du coup, il essayait de choper le bâton. Donc du coup, j'apprenais à feinter avec mon chat. Voilà, mon chat, c'est mon partenaire numéro 1 pour l'entraînement. En fait, que déjà, j'ai jamais enregistré de combat à l'épée. Alors, c'était des vraies épées, certes, mais le bruit était pas non plus ultra convaincant, j'ai trouvé. Ouais. Et il se passe beaucoup de choses parce que c'est une action, certainement, c'est un combat d'épée, quoi. Donc, quels sont priorisés à l'enregistrement? Est-ce qu'il y a des dialogues pendant qu'ils se battent? Et ça a été assez compliqué parce que du coup, déjà, on se balade avec une perche, donc c'était limite si on se battait pas à 3 avec 3 épées, tu vois. Donc, à un moment, je crois que Cédric a effleuré la perche et a été un peu inquiet pour le micro, mais heureusement, il n'y a pas eu trop de problèmes, pas trop de soucis techniques. Mais sinon, c'est vrai que c'était une scène
assez compliqué à tourner parce que du dialogue, donc des micro-cravates, mais en fait on en avait qu'un, donc un micro-cravate. et donc se balader entre chaque réplique de comédien, les bruits d'épée, les bruits de pas. Et c'était pas mal de travail, je pense, au niveau du travail de Perchman et puis aussi de prise de son de celui qui s'occupait on va dire, du mixage en direct. J'ai fait waouh! Parce qu'en plus, déjà, ils avaient déjà installé des lumières un peu violet, bleu. Et franchement, c'était magnifique. Il y avait. Ouais, je suis entrée, j'ai fait waouh! Parce que ça fait vraiment bal et un peu conte de fées. Et ça met tout de suite dans l'ambiance. Donc, c'est déjà super impressionnant de pouvoir tourner dans un lieu comme ça. Et puis. Quand on voit ce que ça donne à l'écran, on se dit on a vraiment de la chance d'avoir pu tourner dans ce genre de lieu. Et c'était super quoi. On a pu tourner dans un super beau lieu emblématique de Beauvais, classé historiquement et tout ça. Belle saison 2. Et le bal, c'est aussi la scène des baisers. Oui. Ce n'est pas mon premier baiser devant une caméra. Au final, c'était marrant. Que petit. Ces groupies qui vont là, non, oui. Vous avez pas de bol. Malheureusement, je n'ai pas pu voir celui de Moineau et Fabrice. Parce que tout le monde a été mis à la porte. Pour justement créer une ambiance un peu plus intime. Par contre, pour Cédric Catara, du coup, c'était le contraire. Vraiment, pour le coup, je pense que ouais, Fabrice et Moineau, il y avait personne. Ou presque personne, vraiment le strict nécessaire. Et pour Tara École, il y avait tout le monde. Du coup, voilà. Mais ouais, c'était plaisant. C'était plaisant de voir celui-là. Je suis désolé, chérie. Mais ouais, non, c'était bizarre, cool. Mais en même temps, je me suis mis dans la peau du personnage et je me suis dit, putain, j'embrasse Tara, c'est cool. Non, après, c'était pas horrible, hein, c'était pas horrible. Hein. Je te crois. C'était juste voilà. On y allait comme ça, au feeling, hein, c'est comme pour Tara et Cal, quoi. Et je trouve que du coup, encore, ça rajoute des palettes d'émotions et des caractéristiques du personnage qu'on ne retrouvait pas dans la saison 1. Là, on retrouve les couples qu'il y a dans le livre qu'il n'y avait pas dans la saison 1. Enfin, très très peu ou très dissimulés. Alors, il embrasse bien. Bah oui. Ah, désolé, on s'approche un peu trop. Attends. Non, c'est bien. Allez, ça va. La mise au point et tout ça. Après, je sais pas, je suis Merci en Abbé. Merci Abbé. Voilà, Ève, en tenue de soirée. Moi, je me sens mal en pyjama là. C'est chier. Je me sens trop mal. Avec moi. Bonjour. Technicien. Alors comment se passe ce tournage? Bien. T'es de deux, Clémence? Il fait froid ici. Attends, épisode 2, scène 3, c'était 2 plus 4. Le bal, déjà on est arrivé dans la maladrerie là et c'était waouh, super. Je pense qu'on s'est tous dit wow, on a trop de chance d'y être quoi. Et puis après, la magie a continué parce que donc on a installé le décor qui était magnifique, on a vu les acteurs en costume et tous les costumes c'était pareil, c'était époustouflant. Et pareil, la chorégraphie on l'avait vue mais là en costume et dans la maladrerie c'était genre trop bien.
On s'est pas mal amusé. C'était assez sportif aussi parce qu'on avait quand même pas mal de choses à tourner pour peu de temps. Des personnes qui s'en allaient les lendemains, etc. Donc on avait des impératifs à tenir. Et non, ça a quand même été une super journée. Les figurants aussi ont très bien participé et ça merci à eux. Et voilà, le rendu du plan séquence est genre juste magnifique. Et encore, je trouve que par rapport à tout ce qu'on a fait, c'est qu'une petite partie. Voilà, c'était trop bien. Alors oui, la Maladrerie, effectivement, c'était un sacré décor, très... Enfin, c'était énorme, quoi. Les plafonds, je sais pas combien de mètres, bref, c'était un super décor. Après, c'était un peu, ouais, voilà, c'était sport, comme disait Elisa, fallait qu'on aille vite. Surtout à la fin, peut-être un peu de frustration parce que on avait quand même beaucoup préparé le plan séquence de l'action et que on n'a pas fait assez de prises parce qu'on n'avait pas assez de temps. Bon, après, on a eu une prise qui était même deux prises qui étaient très correctes, hein, mais peut-être un peu de frustration vis-à-vis de ça. Après, c'est vrai que le point à suivre avec Pauline, c'est un peu compliqué parce qu'elle va dans tous les sens et il faut pas lâcher faut pas lâcher le point et j'avais des grosses gouttes. Avoir une vidéo de Martin qui me suit derrière comme ça. Ouais, j'avais le déport et des fois elle allait tellement vite que je me retrouvais avec le déport de commande dans les mains. C'était assez épique. Et voilà, je me souviens aussi de Marine qui se prit un coup de caméra dans la tronche, n'est-ce pas, Pauline? Mais j'ai pas fait exprès. Ouais, bon, après, c'est dur à cuire, ça s'en est remis, mais voilà, le bal, très bon souvenir, encore époustouflé par le décor. Bah, moi, j'ai encore juste envie de reparler justement de cette séquence d'action parce que vous étiez dedans, moi j'étais à l'extérieur. Donc vous l'avez vécu et moi je l'ai vu. Et il faut dire que dès le action, d'un seul coup, il y a la salle qui s'anime, tout le monde se met en mode combat. Alors t'as une grande bataille au milieu de la salle et parmi tous ces gens qui se battent, il y a l'équipe technique qui est encore plus folle parce qu'elle court dans tous les sens, elle vise partout. Donc t'as la caméra, il y a Pauline qui la tient, il y a Elisa qui soutient Pauline, Martin qui triture le follow focus comme il peut pour essayer d'avoir une image nette. Et puis derrière, il y a les perchman qui sont là, qui essaient de se planquer derrière, mais ils courent. D'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont perché parce que leur micro tournait dans tous les sens. Mais oui, à la fin, ils se sont retrouvés dans le champ, complètement devant nous. Le plan séquence était presque fini, il était presque parfait, j'étais super contente, surtout qu'il était l'heure d'y aller. Et là, d'un coup, je vois dans mon viseur les deux sondiers qui étaient là, immobiles, alors qu'ils étaient dans le champ. J'en sais rien d'être immobile, hein. Enfin, vous y êtes, quoi. Vous n'êtes pas des statues qui sont apparues d'un coup comme ça. Bref, et du coup, on a enchaîné tout de suite avec le dernier plan séquence qui était le bon. Du coup, la Maladrerie, un décor immense qui nous a fait un peu peur, enfin qui m'a fait un peu peur au début et aussi aux régisseuses qui ont cherché des figurants. Parce que c'était vraiment immense, il nous aurait peut-être fallu plus de figurants qu'on en avait, mais au final, ça a été. On a du coup coupé la salle en deux en mettant le buffet, en fait, pour que la salle fasse moins grande, mais elle n'en restait pas moins magnifique. Ouais, vraiment très haute de plafond, enfin des colonnes, enfin c'était vraiment... Enfin, je pense qu'on n'aurait pas pu rêver mieux dans ce style de décor. C'était vraiment très très beau. Très sympa à éclairer aussi, toujours. Je me suis amusée. Ouais, moi, je veux bien rajouter que l'éclairage était top, franchement. Non, Pauline, c'est Pauline. Les deux. Non, c'est Pauline qui conçoit l'éclairage. Moi, je ne suis que l'exécutant. L'instrument. Voilà, je suis l'instrument de Dieu. De la déesse. Non, mais c'est vrai que pour l'espace, enfin pour l'espace qui était quand même très grand, avec on avait quand même des projecteurs, mais pas beaucoup de puissance lumineuse. Je trouve que c'était bien joué de la part de Pauline et Thomas pour le placement des projecteurs. Ça a un très beau rendu. Merci. Bravo.
Bravo Pauline. Bravo Thomas. Excusez-moi, ça doit être... Vase. Tu veux dire Jarre, je suppose? Jarre. Oui, bien sûr, je plaisantais, Lola. Et non, c'était vraiment cool en fait de retourner de ce côté-là, même si au final on reprend aussi un rôle des acteurs et on voit les difficultés qu'ils ont de se remettre aussi dans le bain, etc. Enfin, de refaire tout le temps la même scène, de faire attention au faux raccord. On se dit putain, j'étais placée comment à ce moment-là? J'avais la mèche là, j'avais mon verre comme ça et tout. Et donc oui, au final, on a endossé pas mal de rôles et donc on a pu voir les réalités de chacun des postes. Et ça nous permet de prendre du recul aussi, même si bon, on n'avait pas les scènes tragiques super importantes, on va dire, scénaristiquement. Mais c'était cool quand même, moi ça m'a fait plaisir parce qu'on a pu s'éclater aussi, foncer sous la table comme des dératés. Non, la scène du bal c'était vraiment cool. Et puis au final on a dirigé presque toute la journée en robe de bal, enfin normal. Tu joues pas Betty dans cet épisode-là, Ouais. Tu joues surtout Fédé. Ça fait quoi d'être le personnage de Fédé? C'est juste trop cool. C'était énorme. J'étais pas sûre de moi du tout. Mais surtout, genre, c'est un peu perturbant parce que t'es là, genre, pendant la scène, tout le monde est tellement sérieux. Et je suis là en train de faire l'idiote, avec ma voix, avec mon grand sourire et tout. Et dès que ça fait couper, il y a tout le monde qui explose de rire. Et moi, pendant la scène, je vois personne qui rigole. Je me dis, ah mince, ça doit pas être si drôle que ça. Et après, tout le monde qui rigole. Et je suis genre, what? Quoi? Ah, mais si, en fait, c'est drôle. Mais bon, voilà, mais c'était tellement, tellement drôle. Je suis contente d'avoir commencé par ça plutôt que Betty. Parce que je me maîtrisais mieux. C'était plus facile. Il y avait énormément de scènes dans la scène du bal. Plein d'éléments assez importants pour le scénario. On a dû essayer d'en couper quelques-uns et les mettre dans d'autres dialogues. Par exemple, lorsque Tara demande à Cal qu'est-ce qu'il a pu faire pendant qu'elle était en train de dormir. Normalement, cette scène-là, on devait la retrouver dans le bal. Alors qu'ils étaient en train de danser, ils regardent rapidement Eve, pas Mélodie. Il regarde rapidement Eve et il lui répond « Oh, tu sais la routine, on en parlera plus tard, tu veux ?» Sauf qu'on n'avait juste pas le temps. Il a fallu vraiment supprimer des scènes. Celle-là, je l'ai proposée pour qu'on la mette juste après le bal, lorsque Cal et Tara se retrouvent tout seuls en intimité. Où est-ce qu'on a dû cutter? On a dû cutter, à mon avis, quelques dialogues. Et aussi la scène avec Fédélem et Lola qui découvrent que Fédélem a pris l'apparence de Betty. On l'a fait le dernier jour du tournage, à Meudon-la-Forêt, alors qu'on aurait pu le faire à la Maladrerie. Voilà, dans les caves qu'on peut retrouver dans la saison 1. On en a triché. On est obligé d'être parfait pendant 1 minute 30. Excuse auprès de mes partenaires, je vais donner des coups. Je ne sais pas retenir mes coups. Les vrais coups. Joy, elle m'a frappé, je l'ai frappé pour de vrai. Je me suis pris une caméra dans la tête. C'était magnifique. Donc on a dit, faut vraiment que Tara elle me marave la gueule, mais genre vraiment bien. Genre j'arrive à peine à me défendre et ce qui se passe. C'est simple, nous. Après, les autres, ils ont fait des trucs, ça envoyait du lourd. Finalement, la valse, c'est simple, mais quand même, synchroniser les pieds, bordel, enfin voilà quoi. J'ai écrasé peut-être 2 ou 3 fois les pieds de Louisa, je m'en excuse d'avance, excuse-moi. Parce que, comme j'ai dit, je sais pas danser. Dans ma tête, j'arrêtais pas de compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais je galérais trop, je me prenais les pieds dans le char. Oh mon Dieu, j'ai appris à danser pour ça. La veille, ouais, on avait appris vite fait, après 2-3 chorés de combat, enfin 2-3, toute une après-midi de répète de chorés de combat, on avait appris à danser la valse. Je crois que j'ai éclaté les pieds de Marine et de Louisa quelques fois, parce que moi et la danse, ça fait 4, 5, 8, bon je sais plus, ça fait trop. Je ne sais même pas si au final on a vraiment dansé la valse parce que je sais pas trop à quoi ça ressemblait ce qu'on faisait. Mais on s'était entraîné la veille du coup avec Cédric. Et après, non, si ça avait plutôt bien marché. Il était un peu tendu.
serrais la main et des fois j'étais là, c'est bon, vas-y, pas de soucis, hein, tout va bien. Et non, sinon après, oui, bah, y avait John qui vraiment a pu bien nous aider et tout ça. Puis c'était un plaisir de danser avec lui. Hein. Enfin, moi-même, j'ai jamais dansé, je suis absolument pas danseuse. Et on a l'impression de bien faire directement, quoi. Ouais, non, c'était chouette. C'était une chouette expérience. Non, un vrai photographe, mais l'œil dans le viseur. C'est bon, ça va. Hein. Mais on n'a pas le choix. Non, mais de toute façon, si tu regardes là, tu vois mes seins. J'ai bien sûr dû filmer ce passage-là. Oh, pas d'influence. Alors, vous êtes dans le noir, alors j'ai pas vu la deuxième. En fait, le mec du son, là, et on voit le deuxième mec du son. Alors nous on est très sérieux, hein. Pas toujours, mais très sérieux quand même. Ça, Lisbeth va organiser cette saté de balle pour organiser... pour putain de merde. Le seul moyen et le meilleur moyen qu'il puisse. Merci. Habille-toi. Et on va montrer à Cal ce... Truc. Attendez.